Bonjour âme merveilleuse, je te retrouve comme toutes les semaines pour une guidance hebdomadaire. La guidance qui va concerner cette semaine, la première semaine du printemps, la semaine du 24 mars 2025. Un printemps pour laquelle j'avais publié une guidance spéciale la dernière fois, une guidance concernant Ostara, le sabbat de l'équinoxe de printemps, que tu peux consulter bien entendu tout au long de ce printemps 2025, et même au-delà, puisque ce sont des guidances qui sont intemporelles, tu le sais, des guidances intuitives, généralisées pour le plus grand nombre, qui me font l'honneur de m'écouter et de me suivre, mais également des guidances donc intemporelles. D'ailleurs, si ces guidances que je publie régulièrement te plaisent, n'hésite pas à en parler autour de toi. Plus nous serons nombreux à partager tous les bienfaits et toute la positivité que je te transmets au travers de ces guidances, et bien plus notre Terre-Mère nous en sera reconnaissante. Donc, je t'encourage fortement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche en dessous de cette vidéo pour ne rien manquer de mes contenus et bien entendu à les partager, à les diffuser et à en parler autour de toi. Parce que oui, d'accord, moi ça va m'aider, mais surtout, tu le sais, c'est ma politique, ma philosophie. Il faut être dans le don, il faut être dans le partage et c'est ce que je fais régulièrement ici avec ces vidéos. Je te fais don de ce que les guides m'envoient et qui, j'espère, résonne pour toi. Voilà, donc on va commencer cette guidance concernant la semaine du 24 mars 2025. J'ai mes petits oracles là. Je te proposerai à la fin, comme j'ai déjà fait, une petite carte de l'oracle de Gaïa. Voilà, le petit oracle de Gaïa. Et bien sûr, on commence traditionnellement. Aujourd'hui, je mange mes mots, hein. Tu l'auras remarqué. On commence comme d'habitude avec Akasha pour aller chercher. Hop, allez, il y en a déjà deux qui ont sauté. Je vais les conserver. Allez, allez, hop, voilà. Tu as peut-être aperçu mon petit chacha, petit façon de parler, qui vient de sauter sur ma table de soins. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée par mes deux petits amours. Donc Chacha, que peut-être tu viens de voir sauter, et caché dans le coin, Lilou, qui est en train de faire sa toilette et qui s'apprête à faire son dodo du matin. Voilà. Allez, je te raconte tout, hein, tu vois, je te cache rien du tout. Hein. Voilà, donc il y en a trois qui ont sauté, on les a gardés. On va aller en chercher trois autres. Voilà. Et le monde subtil. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je m'assure comme toujours que tu les as dans ton champ de vision. On dirait bien que oui. Voilà. Et qu'est-ce que le dos de deck nous apporte comme information complémentaire? Allez, hop, on va aller voir ça. On va aller étudier tout ça de plus près. Alors, à première vue, on peut se dire que ça va être compliqué la semaine. Hein, à première vue. Il faut toujours aller un petit peu étayer et nuancer. Parce que c'est vrai qu'à première vue, ce qu'on a, c'est le pardon, l'abandon, les difficultés, le combat et l'imposteur. Donc déjà, on a quand même quelques cartes là qui nous disent que la semaine devrait quand même être un petit peu sous une énergie, pas forcément négative, mais en tout cas une énergie un petit peu de peut-être difficile à appréhender et à faire sienne de manière positive. Donc, je pense en fait effectivement qu'il y a des choses qui se jouent. Il y a des choses qui se jouent en ce moment pour certains parmi nous, qui font qu'on n'est pas dans une situation confortable. Il est possible que d'ailleurs ça ait un impact sur notre santé. Il est possible aussi qu'effectivement on soit dans une forme de culpabilité, peut-être encore une fois en se sentant un peu imposteur, peut-être imposteur dans sa propre vie, c'est ce qui me vient, mais bien entendu nous ne le sommes pas, ou imposteur dans certaines situations où on se pense peut-être illégitime. Et là encore une fois, il faut savoir que si c'est vers ça qu'on est allé, c'est qu'on est légitime dedans, dans cette chose-là, dans cette action qu'on a décidé de mener, on est forcément légitime, même si on a l'impression qu'on ne l'est pas. Et il faut
j'allais dire, il faut prendre tout ça à bras le corps pour s'en débarrasser. Et effectivement, on a le combat là. Alors c'est pas, ça peut, pour moi, c'est jamais le combat au sens premier, la guerre ou quoi que ce soit, hein. C'est plus l'idée de se mettre en mouvement pour se sortir de situations un peu compliquées, de situations où on n'est pas confortable, hein, voilà, de situations qui peuvent impacter sur notre santé, qui peuvent faire qu'on se sent abandonné, rejeté, qu'on se sent illégitime. C'est toutes ces situations-là qui font que, eh bien, il faut se mettre en mouvement, il faut se... oui, c'est une forme de combat, d'accord, un combat spirituel finalement, pour se sortir des difficultés. Difficultés, encore une fois, qui sont en fait pas factices, elles sont peut-être réelles, mais en tout cas, elles sont pas du tout insurmontables, bien au contraire. Il faut balayer d'un revers de la main ces difficultés qui sont là et qui nous font penser peut-être qu'on est illégitime, qui nous font nous sentir coupables, et les balayer d'un revers de la main pour reprendre son chemin et savoir se pardonner. Se pardonner à soi d'avoir douté, se pardonner à soi de se sentir illégitime, peut-être d'être malade en ce printemps, c'est souvent... Le printemps, c'est souvent une saison où les rhumes sont là, les allergies, etc. Mais aussi cet impact sur la santé physique et psychologique que peuvent avoir la culpabilité et toutes ces choses-là. Donc se pardonner de ça, mais aussi pardonner à autrui, hein, encore une fois, toujours. Pardonner à ceux autour de nous qui peuvent nous faire sentir qu'on est imposteur, qui peuvent nous donner un sentiment d'abandon, qui peuvent... Voilà, qui peuvent un petit peu générer des difficultés. Toujours aller chercher, j'allais dire, les mots de bienveillance et amour, oui, bien sûr, parce qu'à travers l'énergie yin, l'énergie de douceur, l'énergie de temps de pause et l'énergie de lenteur que ça génère, eh bien, il y a aussi la bienveillance et l'amour là-dedans, avec l'idée d'aborder tout ça. Tu vois, ça ne vient pas forcément en opposition, parce qu'on peut supposer qu'il s'agit de la même personne, hein, de face et de dos, on peut supposer qu'il s'agit de la même personne, mais ce combat, encore une fois, ce n'est pas un combat agressif, c'est vraiment un combat plus en finesse, en délicatesse, et c'est pour ça que l'énergie yin était juste associée à côté de cette carte du combat. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que l'abondance est là, à portée de notre main, et que pour la saisir, effectivement, eh bien, il va falloir peut-être arrêter de tourner en rond, de reproduire toujours les mêmes schémas, peut-être voilà, comprendre que on est dans une situation, un moment de notre vie où on tourne un peu en rond. L'issue, elle n'est pas loin, elle est vraiment toute proche, et il faut savoir y aller, parce que l'abondance est là, et toujours garder à l'esprit que le monde subtil est à côté de nous, tout auprès de nous, tout autour de nous, mais aussi en nous, pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous aider justement à franchir ces difficultés, sortir de cette situation de boucle-là, et faire en sorte qu'on aille vers l'abondance qui est là et qui n'attend que nous, finalement. Donc, je vais aller compléter, comme d'habitude, avec quelques cartes de Béline, pour voir un petit peu ce que ça va nous donner pour la semaine du 24 mars 2025. J'ai 4 petites billes qui sont fixées sur moi alors que je parle. Ça me remplit toujours d'un immense bonheur de les voir, de sentir leur présence, de sentir leur amour. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et de ça, je suis infiniment, moi aussi, reconnaissante et pleine de gratitude. Allez, il y en a une qui a sauté, on va la garder. En plus, elle est magnifique, donc on ne va pas s'en priver. Hop, ensuite, on va aller chercher celle-ci. Et par ici, je vais prendre celle-ci. Voilà, 3 belles cartes, un petit peu qui viennent contrebalancer ce qui a déjà été dit. Je continue avec une 4e ici. Allez, je vais te les nommer, bien entendu, je vais toutes te les montrer. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que Béline nous envoie? Eh bien, Béline nous envoie la réussite. Hein. Béline nous envoie la réussite. Une fois qu'on sera sorti de cette situation où on tourne en rond, là où on arrêtera un petit peu aussi de s'auto-flageller, de se sentir responsable, illégitime, abandonné, de se pardonner, eh bien, comme je t'ai dit, hein, l'abondance est là, la réussite est là. La réussite est là. Et peut-être aussi passer par la découverte, et ce qui me vient là tout de suite, c'est la découverte de soi-même. S'apercevoir, se rendre compte, prendre vraiment conscience
conscience de l'être magnifique que tu es, car tu es un être magnifique. N'en doute pas, tu es légitime dans cet être magnifique que tu es, vraiment. Tu es un être magnifique et peut-être que ça passe malheureusement chez toi par des comparaisons ou des... C'est marrant, j'avais cette conversation ce matin avec mon conjoint. On parlait justement de tout ce qui peut être négatif dans les comparaisons. Parce que ce que l'autre nous renvoie, c'est toujours une face lisse et brillante. Alors que quand on regarde de l'autre côté, on s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi lisse et aussi brillant. Il y a peut-être moins de paillettes que ce qu'on veut bien nous montrer. Et le fait qu'on nous montre, voilà, qu'on nous montre tout le temps ces paillettes-là, eh bien nous, on peut se comparer à ça et se dire, moi, je brille pas autant. Moi, je suis pas aussi bien. C'est faux. Et c'est là le syndrome de l'imposteur. Il est là, donc se pardonner de ça et aller à sa propre découverte finalement. Là, c'est vraiment ce qui résonne ce matin. Aller à sa propre découverte. Et cette union qui est là, finalement, tu vois, j'ai envie de l'associer à soi-même. Aller à sa propre rencontre, s'unir avec soi-même, s'unir avec la beauté qui est en nous, vraiment. Cet être merveilleux que tu es, cette beauté que tu incarnes, va à sa rencontre, unis-toi avec toi-même, discute. Les pourparlers, ça peut être aussi avec soi-même, alors ça peut être des pourparlers aussi avec tous ces gens autour qui te font douter, qui te font penser que tu n'es pas assez bien. Tu peux discuter avec eux de manière tout à fait calme et sereine et expliquer les choses et dire non, mais moi je suis quelqu'un de bien et j'ai conscience de ma valeur. Et ça va mettre ce feu-là qui est sorti, là, ce feu, c'est vraiment l'idée de... oui, c'est ça en fait, c'est de rallumer cette flamme en toi, vraiment. Tu vois, il y a aussi la flamme là dans l'union, on voit aussi le feu ici et on peut supposer que c'est cette torche là, tu vois, qui vient embraser cette union. Donc rallume cette flamme en toi, va à ta propre rencontre, à ta découverte, unis-toi à toi-même et les pénates qui sont sorties sont là vraiment pour nous dire que ce travail, c'est un travail intérieur, à l'intérieur de toi, que tu dois faire. Sachant que bien entendu le monde subtil sera toujours là pour t'accompagner, te mener vers cette réussite à travers la rencontre et la découverte de toi-même, mais aussi cette réussite, une fois que tu te seras toi découvert, cette réussite qui va faire que tu vas pouvoir, cette découverte qui va faire que tu vas pouvoir réussir tout ce que tu vas entreprendre et accéder à cette abondance qui est là, tout près. Elle sort souvent cette carte, tu l'as remarqué, cette abondance qui est là, qui n'attend que toi finalement. Donc oui, ce combat, c'est celui d'aller vers soi avec beaucoup d'amour et de bienveillance et, excuse-moi, et d'aller vers toi-même pour t'apporter toute cette abondance, cette réussite, cette beauté que tu as déjà, la faire jaillir, comme le feu qui jaillit là, la faire jaillir de toi. Allez, je complète avec cette petite carte du petit oracle de la forêt la petite oracle de Gaïa. La forêt de Gaïa, c'est un autre que j'ai. Et ça nous dit, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Écoute, voilà. Choisis tes rituels pour aller vers la guérison de ton cœur, la guérison de ton corps et la guérison de ton âme, de ton esprit. Choisis des rituels qui te correspondent, quels qu'ils soient. Écouter de la musique, prendre un livre, prendre un bain, manger quelque chose que tu aimes, aller marcher, que sais-je. Choisis les rituels qui te correspondent, respecte-les dans le sens où tu les intègres, où tu les fais tiens et où tu les ritualises, donc tu les répètes, parce qu'ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Je crois que je ne peux pas clôturer mieux que ça cette guidance-là pour la semaine du 24 mars 2025. Âme merveilleuse, vraiment, je te souhaite vraiment de te saisir de tous ces messages, de les faire tiens, vraiment, de te découvrir, d'aller à la découverte de ta beauté, de l'être magnifique que tu es à l'intérieur et à l'extérieur. Plus tu iras à la rencontre de l'être merveilleux que tu es en dedans, plus ça va rejaillir à l'extérieur.
C'est le message que je voulais te délivrer et que les guides m'ont transmis pour toi, pour cette semaine du 24 mars 2025, que je te souhaite magnifique et merveilleuse. Prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao.